Bonjour les amis, comment allez-vous? Ça fait très très longtemps. Bah oui, je fais plus de vidéos comme avant. Bah écoutez, avec tout ce qui se passe, c'est un peu compliqué. En tout cas, je vois que mes prédictions se confirment de plus en plus, hein. Donc les prédictions de ce qui attend encore plus fort l'humanité en 2025 et puis les autres, surtout 2026 en particulier. Alors, vous verrez bien la surprise. Et donc, bah en fait, c'est ce que je dis toujours, ne pas être dans la peur, hein, garder son calme. Voilà, c'est une bonne philosophie de vie, je pense. Et puis laisser les rageux entre eux, voilà quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Parce que voilà, on est dans un, ouais, on est dans une forme d'impasse un peu compliquée et on essaye de trouver tant bien que mal des solutions. Voilà. De toute façon, c'est pas, j'ai toujours dit, hein, c'est pas les politiques qui dirigent réellement, hein, ce sont et avant tout les financiers qui décident de la pluie du beau temps. On pourra vous raconter tout ce qu'on veut, voilà, c'est comme ça. Mais en fait, ce système se porte très très bien, tout va bien, pas de problème. Là, j'essaye de régler ma facture d'électricité, je les ai appelés à plusieurs reprises. Ils ont pas, mon CEPA a été signé, ils n'ont toujours pas prélevé. Ils m'ont dit qu'ils ont prélevé. Je lui ai dit non, non, il n'y a rien sur mon compte bancaire. Bah, c'est du n'importe quoi. Voilà, d'ailleurs, je pense que je vais quitter cet organisme. Je l'avais changé parce qu'il était un peu moins cher, mais les abonnements sont très chers pour certains. Tout ça, c'est de la concurrence, hein, c'est le marché concurrentiel, hein, on a ouvert en fin de compte la concurrence à l'électricité ou à d'autres domaines, et on s'aperçoit de la folie dans laquelle on est, quoi. Donc ça peut être plutôt ennuyant, et moi ça me met dans une situation un peu de stress, parce que je me dis qu'est-ce qui se passe. Moi j'ai eu une personne au téléphone, là je vais les rappeler, et il n'y a toujours rien. Donc je lui dis excusez-moi, le CEPA il est signé, tout ça, bon voilà. Voilà où la société va, dans quelle société nous vivons aujourd'hui. Moi je pense qu'on est en pleine idiocratie de plus en plus, dans tous les domaines, absolument dans tous les domaines. Je me demande si c'est depuis que cette intelligence artificielle est arrivée. Et pourtant elle est bien artificielle comme son nom l'indique. Et ce n'est pas une intelligence artificielle, comme le dit d'ailleurs le grand éminent Luc Julia, où vous avez une personne intéressante qui s'appelle Aurélie Jean, qui est une spécialiste en algorithmique. Elle a un doctorat en informatique. Elle est spécialiste, elle a même créé des soi-disant logiciels d'intelligence artificielle. Elle appelle ça plutôt les algorithmes évolués. Bon, je vous parle d'un autre sujet, hein, c'est simplement pour vous donner un petit peu d'infos comme ça, générales. Et en fait, tout ça, c'est du bullshit, hein. Voilà, il n'y a que du bullshit partout maintenant. Beaucoup de bullshit. Alors le seul problème de ces IA, bah, c'est qu'elles vous font des images tellement réelles que vous savez plus faire la différence entre la réalité et l'image virtuelle. Ça peut être un peu plus embêtant, on va dire. Même très embêtant, parce que là, on peut avoir toute forme de dérive, en fait, hein, ce qui est déjà plus ou moins le cas. Il faut lire un peu là, le livre de George Orwell. Là, j'ai quasiment terminé de le lire en 1984. Un livre tout simplement dystopique, hein, qui montre bien que on est dans la disruption de l'humanité dans laquelle nous sommes. Donc il faut bien s'accrocher à son fauteuil, garder courage, parce que moi je vous dis, hein, je ne vais pas le répéter, les années qui viennent vont être très compliquées. Pour nous tous, ça va être très très compliqué. Certains diront oui, mais il y a des mouvements politiques aujourd'hui qui vont peut-être pouvoir balancer les choses, comme les gens qui sont par exemple trumpistes. Moi personnellement, je n'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop. Il y aura une partie, je pense, qui sera vraie, mais il y aura une partie où ce sera du bullshit. Voilà. Donc, non, il faut surtout, je pense, se faire confiance à soi-même, et ça, c'est le plus important, plutôt que de forcément faire confiance. Moi, de toute façon, je suis très solitaire maintenant. Bon, je fais plus de vidéos comme avant parce que je pense vous avoir tout dit, hein. J'ai fait beaucoup de vidéos. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une personne qui s'était abonnée là. C'est très bien, sympa et tout, ok. Mais j'ai plus grand chose à dire. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Euh, Sachant que maintenant, en plus, ça devient de plus en plus compliqué, les réseaux sociaux avec le DSA. Voilà, donc il faut faire très attention à ce que l'on dit, sinon on se fait vite fait. Là, moi, j'en suis déjà à 3 avertissements, enfin 2 avertissements. Ça pourrait aller très vite le troisième. Donc je fais très très attention à ce que je dis. D'ailleurs, un jour, j'ai parlé de finances et j'ai eu des problèmes, vous imaginez.
L'autre jour, j'ai rigolé parce que vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Ok, je vous parle encore d'un autre sujet. Vous allez me dire encore que j'ai tendance à m'éparpiller. C'est vrai, je le reconnais. Je le reconnais. Mais c'est simplement pour pas oublier, c'est pour ça, parce que sinon je vais oublier. Il y a une femme, en fait, elle faisait des tirages de cartes. Enfin, moi j'ai vu ça, bon, je suis pas amateur de tirage de cartes, hein, mais elle disait qu'il y avait une photo, vous savez, une photo d'une femme un petit peu, vous savez, sur les cartes, des fois, bon, il y a des photos, mais pas, elle n'était pas dénudée, elle était un peu dénudée. Et YouTube lui envoyait un avertissement lui disant non, non, vous n'avez pas le droit de mettre des cartes. Bah, alors vous regardez par contre YouTube, il y a que des bonnes femmes à poil. Vous allez à Pattaya, là-bas, vous savez, je crois que c'est en Thaïlande, la Pattaya. Vous avez toutes ces gonzesses qui sont à poil, mais là, il n'y a pas de problème. Là, ça passe tout seul, il n'y a pas de souci. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Voilà, donc c'est triste, vraiment très triste ce que l'on voit aujourd'hui. Voilà, donc là je vous ai laissé un petit truc, là je vous ai laissé quelques icônes, pour rien de bien méchant, hein, sur les échecs et puis sur mon espace France Travail, ou France Chômage plus exactement. L'euro million éventuellement. J'avais mis. Voilà, je n'ai pas d'inspiration pour mettre une image. Bon, désolé, hein, vous entendez ma voix, c'est l'essentiel. Voilà, sinon moi la santé c'est moyen, il y a des hauts, il y a des bas. J'ai ma sœur, elle s'est fait opérer du poignet là, donc j'étais un peu sous le stress. Elle a fait une chute. Et ils ont été obligés de lui mettre des plaques au niveau des métacarpiens. Métacarpiens, vous avez plein de petits os dans le poignet, c'est assez impressionnant quoi. Vous avez 7 os a priori, 7 ou 8 os que vous avez dans le poignet. Je dis waouh, c'est impressionnant. On aurait même des ménisques, j'ai vu ça l'autre jour, on aurait des ménisques qui se trouvent. Bon bref, je vous parle encore d'autre chose. Désolé, je passe du coq à l'âne. Ou alors je passe du coq à la girafe. Donc voilà, c'est ça. C'était pour vous donner un peu de mes nouvelles. Bah, rien de bien folichon, quoi. Simplement, peut-être retirer ses sous de la banque si vous pouvez. Bon, c'est toujours pareil, les gens disent retirer leurs sous de la banque, mais il y a un risque, hein. Vous avez le risque de vous faire braquer, le risque de vous faire voler votre argent, donc c'est toujours compliqué. C'est pas si simple que ça. Ou là, il faut aller l'enterrer. Si vous avez un petit coffre, vous le mettez dans le jardin, vous l'enterrez, vous trouvez une solution adéquate pour éviter de vous faire piquer votre pognon. Voilà. Ouais, parce que c'est vrai que les banques sont plus ou moins chancelantes en ce moment. Les cryptos ont monté là, a priori. Bon, moi, j'ai pas forcément de crypto, j'en avais eu à un moment donné, mais bon, ça m'intéresse pas plus. Faut que je m'intéresse d'ailleurs à ce côté intelligence financière. Ça peut être sympa l'intelligence financière, comprendre comment marche la finance pour gagner un peu d'argent parce que c'est important. Voilà. Sinon, bah moi j'ai fait un stage là, mais bon, c'était pas très concluant. Voilà. C'est compliqué, surtout à 61 ans. Moi j'ai encore normalement un an et demi, même pas, un an et 3 mois à faire pour avoir ma retraite, normalement. Moi je travaille depuis l'âge de 19 ans, je commence à être un peu fatigué. Je travaille en usine. Bon, je vais pas me plaindre, hein, les gens qui sont bien pires que moi, hein. Voilà. Donc bienvenue en Zombieland. Le pays va mal, très mal, et ça va être pire pour 2025. On a une immigration à contrôler. Enfin bon, c'est à tous les niveaux que ça va mal, voilà. Et des agressions que vous entendez tous les jours. Alors bon, moi je fais très attention parce que oui, effectivement, il y a des problèmes, oui, de sérieux problèmes. Là, il y a eu j'ai vu là sur les faits divers, un menuisier qui prenait son train, il s'est fait tabasser par trois connards. Bien sûr, parce que quand on est très courageux, on s'en prend à trois, un homme qui avait 55, je crois, 60 ans, quelque chose comme ça. C'est tellement facile à trois, hein. C'est wow, ouais, trois. Des fois, ils vous tombent. On dirait, vous savez, comme les étourneaux, là, vous savez, les oiseaux, là, ou les chacals. Je sais pas, vous pouvez comparer ça aux chacals, aux étourneaux, aux vautours. Vous voyez, c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est pas des êtres humains, c'est pire que des animaux, ces gens-là. Donc voilà, on en est là. Il y en a un, j'ai vu l'autre fois, là, il mettait ses pieds sur un piano, complètement à la masse, complètement dégénéré. Je ne sais pas ce qu'il mange, ça doit être KFC qui fait ça, donc ça doit créer des problèmes au niveau de la connectique neuronale. Là, il y a un petit souci, j'ai l'impression. Voilà, donc ça va être de plus en plus violent. C'est une société qui, bah, elle est anxiogène, hein, de toute façon. Puis on n'a pas voulu sortir de l'Europe, on n'a pas voulu, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc on a un État aujourd'hui qui est complètement en déliquescence, programmé, hein, c'est l'obsolescence programmée d'ailleurs je pense. Et voilà quoi, on en est là, on a des députés qui sont énormément payés, puis les gens qui crèvent de faim quoi. Là il y a la ZFE, je ne sais pas si tu as entendu, la zone à faible émission, vous savez, pour les voitures, bah, tout le monde aura une voiture électrique. Alors c'est, je sais plus, c'est tout un parc automobile qui est concerné. Alors, attendez une seconde.
J'espère que ça va pas... Non, ça va. Parce que quand il se met en mode veille, c'est embêtant. Bon, je vais pas traîner plus que ça. Je vous dis simplement, bah, passez de bonnes fêtes pour vous. Les fêtes, vous avez vu, maintenant, c'est plus Noël, hein, c'est bel hiver maintenant. C'est nouveau. Bel hiver. Le mot Noël, noyo, hein, je crois que ça vient de noyo, nouveau soleil, ça veut dire. Noyo, ça veut dire, ça vient de noyo, a priori, je ne savais pas du tout. Et qui veut dire, a priori, nouveau soleil. Bah oui, parce que c'est le solstice d'hiver. Et voilà. Donc on enlève même le mot Noël, hein, ça dérange. Bon, de toute façon, Noël, c'est une fête commerciale. On l'a bien compris. Je vous laisse passer de bonnes fêtes. Et puis écoutez, on se dira à l'année prochaine, hein, si on est encore là. À moins qu'on ait reçu quelques bombes nucléaires sur la tête, je sais pas. Voilà, je sais, je suis un peu fataliste. Faut voir la factualité en face, hein, la réalité. Allez, au revoir à tous. Et passez un bon week-end.